Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo tuto. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais réaliser en fait des papiers ou des fonds de papier si vous voulez. L'idée étant, donc là je vous montre un petit peu ce que je vais utiliser. Donc ma gelée plate et le pinceau, enfin le rouleau pardon, pour la peinture, de la peinture acrylique. Je vais également utiliser des tampons, donc vous avez vu hein, les tampons au motif feuille. Et au niveau du papier, donc j'ai pris du papier qui provient de chez Action. C'est des blocs A4 qui sont vendus, vous savez, il y a une partie de papier blanc et il y a une partie de papier un petit peu beige. Donc moi j'ai opté pour le papier beige en fait. Je vais tout simplement utiliser de la peinture acrylique. Après je vais utiliser différentes couleurs. Donc là pour le coup je vais utiliser du vert. Je vais tout simplement ensuite hein, faire quelques petits effets au niveau de ma peinture. Alors, pourquoi en fait j'ai décidé de faire ces fonds donc on va dire plus ou moins sur le thème nature. Tout simplement parce que je voulais faire un mini-album donc pour mes vacances, enfin sur le thème de mes vacances passées dans le Jura l'année dernière. Et j'ai vraiment cherché partout des papiers qui pouvaient aller avec cette thématique. Et en fait, ce que je cherchais, c'était, vous savez, des collections de papier où vous avez également des die-cuts, des stickers, etc. Pas juste une simple collection de papier, mais vous savez, des choses un petit peu plus complètes que par exemple la marque Simple Stories peut faire. J'ai cherché en vain sur différents sites, dans différentes collections, dans différentes marques, etc. Je ne trouvais pas en fait ce que je voulais parce que chaque fois que je trouvais des choses plus ou moins sur le thème de la nature, on va dire que c'était plutôt sur le thème automne et c'était pas ce que je voulais, c'était pas les couleurs que je voulais. L'idée est venue pour moi de en fait créer mes propres papiers de fond. Donc là, vous voyez, vous voyez que j'utilise en fait un tampon. Donc en fait, je viens retirer la peinture pour avoir des motifs feuilles. Donc là, au niveau du tampon, j'essuie à chaque fois, hein, parce que la peinture, ça reste quand même bien sur le tampon. Voilà, j'ai un chiffon et je viens essuyer mon tampon. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la peinture blanche. Alors là, c'est une technique que j'avais vue, je me souviens plus, la scrapeuse qui fait cette technique-là, mais elle fait pas mal de vidéos sur Instagram avec la gel presse, pardon. Je me souviens plus le nom, mais si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos parce que là pour le coup ça m'échappe. Mais donc c'est la technique que j'utilise là, c'est une technique qu'elle elle avait montrée en vidéo. Donc l'idée en fait c'est que le temps de faire mes tampons, donc là je décharge en fait mon rouleau hein, du verre. Et je vais prendre ma peinture blanche que j'ai mise sur un papier brouillon et je vais ensuite passer mon blanc par-dessus donc mes motifs. L'idée étant de venir réactiver en fait la peinture. Bon, je sais pas si j'ai utilisé la bonne technique ou quoi, hein, mais voilà, en tout cas, il me semble que ça n'a pas trop mal fonctionné. Après, malheureusement, je pense que j'ai également utilisé un papier qui est pas forcément d'hyper bonne qualité. Et j'ai eu quelques petits inconvénients, on va dire, ou désagréments en tout cas avec ce papier, qui n'était peut-être pas adapté, peut-être pas assez épais, ou en tout cas pas d'une très grande qualité. Donc voilà, en fait, comme je vous ai dit, hein, la technique elle a fonctionné sans vraiment fonctionner parce que je restais quand même avec pas mal de peinture encore sur ma gélie plate et tous les motifs n'ont pas forcément, comment dire, adhéré à mon papier entre guillemets. Mais peut-être que je n'avais pas mis assez de papier, de peinture pardon blanche. J'ai peut-être ce défaut moi de pas mettre assez de peinture sur mes quand j'utilise en fait ma gélie plate avec les peintures acryliques. J'ai peut-être tendance
à pas en mettre assez. Voilà, et donc là j'essaie de faire un faux uni en fait dans les tons verts. Donc, vous voyez, mon papier n'est pas totalement recouvert. C'est pas gênant, c'est pas ultra gênant. En tout cas, à ce stade-là, pour moi, c'est pas problématique. Donc, vous voyez, en fait, ma peinture, en fait, elle a séché sur ma gélie plate, et j'ai beau remettre de la peinture par-dessus, vous voyez, ça s'en va pas, en fait. Donc, je crois que je vais finir par nettoyer, pour le coup, mais bon, comme là, c'est sec, ça n'a pas trop d'incidence sur ce que je vais faire, en fait, pour mes fonds. Donc là j'ai utilisé donc un ton, enfin une peinture marron. Donc là je vais recouvrir l'ensemble de ma gélie plate et comme je vous disais j'en mets peut-être pas forcément assez et c'est ce qui fait que peut-être ma peinture sèche trop vite et du coup elle adhère pas à mon papier et vous allez voir ça a tendance, il y a sur certains fonds hein, c'est encore plus flagrant, où mon papier se déchire en fait. Donc bon au final même si le papier, vous allez voir, certains papiers étaient vraiment déchirés, j'ai quand même réussi à les utiliser et vous le verrez par la suite dans mon album qu'au final, le fait que ce soit déchiré ne se voit pas. Tout simplement parce que je vais masquer avec les photos, avec des tampons, enfin voilà, donc des étiquettes, etc. Donc là, pour ce fond, donc comme je vous ai dit, j'ai pris une peinture marron, donc, et j'ai pris un pinceau, donc vous savez les pinceaux de chez Prima, qui était spécial pour le mix média. Et donc j'essaye de faire on va dire, de simuler un tronc d'arbre, enfin l'effet d'un tronc d'arbre, oui, l'effet bois. Et encore une fois, voilà, vous voyez, hein, on passe le rouleau par-dessus. Alors le fait qu'il y ait de la peinture hein, sur le dos du papier, franchement, pour moi c'était pas bien grave, puisque de toute façon cette face sera collée, donc elle ne se verra pas. Et donc là, pour le coup, bah, vous voyez, il reste un peu de vert en fait sur mon fond, mais c'est pas gênant en fait. En tout cas, moi ça ne m'a pas gêné, ça donne un petit peu de couleur, et puis voilà, au moins, je dirais que mon fond n'est pas totalement marron. Et voilà, encore une fois, ce n'était pas problématique pour moi, donc c'était pas un fond raté entre guillemets. Hein. Alors pareil, donc là j'essaye de faire aussi des effets, donc là en fait hein, j'ai pris deux verres différents, donc un plus clair et un plus foncé. Et là avec le pinceau, vous voyez, j'ai fait comme des espèces de taches. L'idée c'est de ne pas avoir un fond uniforme, mais de donner, on va dire, des effets en fait à mon papier. Voilà, après... comme je vous ai dit, chacun fait comme il veut. Hein. Moi j'ai fait ces techniques-là. C'est des techniques vraiment basiques, hein, toutes simples. Il n'y a rien de très recherché, je dirais. Donc voilà, après, honnêtement, avec la gélie plate, il y a vraiment des tas de possibilités. Je veux dire, c'est infini, en fait, tout ce qu'on peut faire. Moi, je suis vraiment restée très très simple hein, dans mes fonds. Donc hop, vous voyez, un autre type de fond. Donc hop, et encore une fois, vous voyez, tout n'a pas été recouvert. Mais ce n'est pas bien grave. Donc là, je suis passée sur des fonds bleus. Donc parce que mon album du Jura, je voulais... En fait, il y avait l'aspect forêt et l'aspect eau, avec les cascades. Donc je voulais des papiers dans les tons verts et des papiers dans les tons bleus. Donc là, en fait, vous voyez, hein, j'ai mis du bleu. J'ai utilisé en fait un bouchon pour faire mes ronds, tout simplement. Et là en fait c'est à ce moment là que mes papiers ont commencé en fait à se déchirer, donc j'en avais déjà réalisé mais j'ai peut-être coupé au montage justement, donc voilà le résultat. J'avais déjà réalisé quelques papiers avant de vous montrer celui-ci en bleu, et sur le bleu en fait c'est là que j'ai eu les papiers qui se sont déchirés. Donc pour le bleu, j'ai pareil, hein, j'ai utilisé toujours plusieurs nuances de bleu. L'idée étant toujours d'éviter un aplat de couleurs, mais plutôt d'avoir un mélange de couleurs avec, voilà, pour faire comme des faux unis, si vous voulez. Voilà, l'idée, encore une fois, c'était de donner à chaque papier, je dirais, un fond différent ou un aspect différent. De toute façon, j'ai presque envie de vous dire qu'avec la gélie plate, il y a peu de chances que vous ayez le même papier en fait. Hein. Vous pouvez faire la même technique 2 fois ou 10 000 fois si vous voulez, vous obtiendrez jamais la même chose. Hein.
Donc c'est ça qui est bien en fait avec la Gélie plate ou la gel presse, hein, c'est exactement le même produit. Et c'est en ça aussi que ça rend les papiers qu'on peut se faire nous-mêmes vraiment uniques. Donc encore une fois, voilà, je suis toujours sur mes fonds bleus. Donc là j'ai mis toujours deux nuances de bleu. Au final, je mélange, j'ai l'impression d'avoir un seul bleu, mais il y a bien deux bleus différents. Et là, encore une fois, avec mon pinceau Prima, voilà, je donne un aspect un peu vague. Voilà, je suis restée vraiment très basique, hein, encore une fois. Et hop, je prends mon papier, je prends mon rouleau, et hop, j'aplatis bien. De manière à ce que la peinture imprime bien sur le papier. Donc ce qui est magique en fait avec la gélie plate, c'est qu'à chaque fois qu'on... Donc là vous voyez, hein, mon papier c'est un peu déchiré, on le voit. Mais encore une fois, je trouve que ça donne un effet en fait, ça m'a pas forcément gêné plus que ça. Donc ce que je disais, c'est qu'avec la gélie plate ou la gel presse, hein, parce que c'est la même chose, on peut faire vraiment des tas de choses. Donc parfois on s'embête à vouloir chercher, et là moi ça a été mon cas en fait, hein, à chercher des collections de papier, etc. Alors c'est sûr qu'une collection de papier ça va pas faire le même effet, parce que ça sera peut-être un peu plus joli, dans le sens où c'est bien travaillé, etc. Mais le fait de faire ses propres papiers, entre guillemets, ou ses propres fonds de pages, ça permet d'une certaine manière d'avoir une certaine fierté aussi de se dire que l'album qu'on a réalisé, puisque l'idée hein, c'est que moi je fais ces pages pour dans le but de faire un album derrière, c'est que derrière on se dit que finalement on a tout fait nous-mêmes en fait. Donc il y a un peu cette fierté de se dire qu'on a réussi à faire un album avec sans forcément, j'allais dire, acheter trop de choses, et c'est mon cas en fait, hein. C'est-à-dire que pour cet album là déjà j'ai fait, vous voyez, hein, mes papiers moi-même, et ensuite vous le verrez dans ma vidéo de présentation d'album, mais je n'ai pas forcément acheté grand chose pour réaliser cet album. J'ai vraiment utilisé ce que j'avais chez moi, principalement mes tampons, hein, mes encres, etc. Et là pour le coup, vous voyez, hein, des papiers, parce que du papier j'en ai quand même un stock, mes peintures acryliques que j'ai pas forcément l'occasion de sortir très souvent. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de savoir utiliser son matériel, de réfléchir à ce qu'on a. Et de se dire que en fait on peut aussi faire de jolies choses avec le matériel dont on a. Alors c'est sûr, ça va demander beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que si j'avais acheté, si j'avais trouvé une collection de papier, par exemple, qui me convenait, toute cette étape, toute cette vidéo que vous voyez là maintenant, je l'aurais pas faite en fait. Donc c'est sûr que j'aurais pris beaucoup moins de temps à faire mon album. Et au final, il m'a pris quand même pas mal de temps. Déjà dans le sens où il a fallu que je réalise quelque part mes fonds de papier. Ensuite, voilà, j'ai réfléchi, bon, toujours il a fallu que je décore hein, aussi mes pages. Là, dans cette vidéo-là, je vous montre juste comment j'ai réalisé mes fonds. Et ensuite, avant de vous présenter mon album, je vais vous montrer comment j'ai décoré certains papiers. Alors je me souviens plus, hein, parce que là ça fait hyper longtemps que j'ai tourné ces vidéos-là. J'ai pas fait le montage voix tout de suite, donc je me souviens plus très bien si j'avais filmé toutes les décorations de mes papiers en fait. Mais encore une fois, hein, je suis restée aussi très très simple dans la décoration de ces papiers. Donc voilà, donc là je refais cette technique avec la peinture blanche hein, pour réactiver la peinture verte. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment, je n'ai utilisé que du matériel que j'avais déjà à ma disposition. Voilà, donc là en fait, vous voyez, hein, ça n'a pas bien fonctionné, donc je refais. Je réappuie bien. Voilà. Bon, c'est quand même pas terrible. Là, je pense que j'ai un peu raté mon fond. Je sais pas pourquoi, parce que là, la peinture du coup blanche, il y en avait quand même pas mal. Donc je sais pas pourquoi ça a pas bien fonctionné cette fois-ci. Après, on peut avoir quelques ratés, hein, c'est pas bien grave. Et c'est un fond que j'ai quand même utilisé. Donc vous voyez comme quoi, hein, même entre guillemets raté, on arrive quand même à se débrouiller. Donc voilà, en tout cas,
Tout ça pour vous dire que faire un album vraiment de A à Z, ben, ça prend du temps, c'est sûr, mais quelque part, il y a un peu plus de fierté aussi derrière quand on se dit, ah bah finalement, c'est moi qui ai tout fait. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, il faut avoir le temps. Moi, honnêtement, voilà, je l'ai fait en plusieurs étapes, hein, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord mes papiers, je les ai décorés, et j'ai pas tout fait d'un coup, hein, parce que j'avais pas forcément le temps non plus, donc j'y suis allée étape par étape. Celle qui m'a pris le plus de temps, c'est la reliure de mon album, hein, juste pour dire. Mais voilà, donc là en fait, comme mon papier se déchire, je me suis dit je vais réhumidifier ma peinture en fait. Je me suis dit ça vient peut-être de là. Sauf que non, ça m'a pas forcément donné l'effet que j'espérais. Mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément un fond raté. Voilà, ce que j'aime bien avec la Gilles Plate, c'est que ça permet de faire comme des faux unis. Et je trouve ça assez sympa comme effet. Donc là, vous voyez, j'ai même pas rajouté de peinture. J'ai juste bah, réappliqué un papier dessus et je vais utiliser le surplus en fait pour imprimer mon papier. Donc voilà, ma vidéo va bientôt arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous utilisez ces techniques, si jamais vous faites vos papiers vous-même, n'hésitez pas à me donner vous aussi vos techniques, des conseils, il n'y a pas de souci. C'est fait pour partager. Donc voilà, donc pour ma part je vous retrouve dans une prochaine vidéo et cette fois-ci ce sera pour vous présenter un petit peu la manière dont je décore ces papiers. A bientôt, bye bye!